Bonjour à tous, c'est Hervé d'Objectif Eco. Aujourd'hui, on interroge Eric David sur les secrets de l'analyse en multi-timeframe. Bonjour Eric. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Tu peux nous en dire un peu plus sur le multi-timeframe en Forex? Tu l'utilises sans doute et comment l'exploiter et qu'est-ce que ça comporte? D'ailleurs, Alors, qu'est-ce que c'est? déjà, l'analyse en multi-time frame, ce n'est pas obligatoirement lié au Forex, hein. Il faut savoir que c'est lié au trading en général. C'est le fait d'avoir une vision globale de ce qui se passe en Forex sur des paires de devises, hein, mais ça peut très bien être sur des actions, sur des futurs et tout ce qu'on veut, quoi. Parce qu'en fait, quand on trade, on va trader particulièrement dans un time frame. Moi, je vais trader étant un trader en intraday, je vais plutôt trader en H1, donc en Oui, 1 heure. Alors, si on veut réussir dans le trading, il faut pas rester collé dans les informations que l'on va avoir dans son time frame. Il faut savoir ce qui se passe dans les autres time frames. Le trading, c'est un système, on va dire, fractal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer en bas, donc dans les time frames inférieurs, comme il va y avoir des choses qui vont se passer en haut, donc dans les time frames supérieurs. Ce qui d'accord, veut dire en résumé, que par exemple si en H1 je suis en achat, eh bien en H4D1 je peux être en vente et en M15 je peux être aussi en achat, etc. Hein. d'accord. Donc naturellement, si on se positionnait entre guillemets bêtement en H1 sans regarder ce qui se passe autre part, eh bien on va mal se positionner car on va pouvoir lancer un trade et tout d'un coup, eh bien notre trade va se retrouver en perte et même de pas mal en perte. Tout ça parce qu'on n'a pas fait attention à ce qui se passe dans les autres time frames. Donc D'accord. le but, c'est d'avoir une vision globalisée de ce qui se passe sur le support que l'on trade. Et c'est ça qui va permettre de mieux se positionner. Alors là-dessus, il y a plusieurs théories, hein, chacun a sa petite façon de voir. Il faut savoir que les traders ont des tempéraments différents. Il n'y a pas une méthode pour trader. Chaque trader va avoir sa méthode qui va être adaptée à son tempérament. Alors quand je dis adapté à son tempérament, ça veut dire qu'il y a des traders qui vont oser prendre des risques. Il va y avoir des traders qui vont plutôt être plus conservateurs et vouloir vraiment avoir un maximum de sécurité dans leur trade. C'est-à-dire que tous Alors, leurs time frames sont ouverts, le voilà, journalier, le 4 heures et le 1 heure. tout va être aligné. Tout va D'accord. être aligné. Alors, il n'y a pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle que l'on suit et avec laquelle on réussit. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ça paraît Il faut logique. simplement, oui, c'est tellement logique que la plupart des traders l'oublient et d'abord oublient d'apprendre à se connaître eux-mêmes et donc de savoir que eux, euh, ils vont réagir d'une certaine façon par rapport au trading. Et une fois qu'on a compris comment on réagit par rapport au trading, donc il faut baser une méthode qui est adaptée à sa façon d'être. D'accord. Donc moi, par exemple, je vais être un peu plus agressif, mais je vais pas être hyper agressif comme trader. Je veux pas non plus être trop conservateur. Pourquoi? Parce que un trader trop conservateur, en fait, va se trouver avec un stop loss, donc une protection de son trade, qui va être très éloignée, s'il veut vraiment avoir une protection correcte de son trade. Alors qu'un Il trader qui va être... engrangera, il passera à côté de belles opportunités. Oui, disons que lui, ça va le forcer, s'il effectue des trades avec un bon money management, ça va le forcer à trader avec un nombre de lots beaucoup plus bas qu'un D'accord. trader qui va être agressif. Donc, Donc tout ça, c'est une façon d'analyser les choses, hein. Comme je répète, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, il y a simplement la meilleure façon par rapport à son profil de trader. donc c'est vraiment un indicateur, enfin un signal que tu utilises au sein d'une stratégie globale. Voilà. Alors, pour que ça soit mieux compris par ceux qui écoutent ce que je raconte, prenons l'exemple par exemple d'un trader comme moi qui va être en H1. Je vais Oui. faire un trade en vente. Euh, H4 et D1 va être en vente, donc ça va être bien. Ah, donc le long terme va être en vente. Mais je vais avoir par exemple M15 et M30 qui va être en achat.
Donc contradictoire par rapport à ce que je veux faire en vente. Alors un trader conservateur, lui, il va vouloir aligner tous les time frames. Donc il va vouloir attendre que M15 et M30 soient également en vente. Alors qu'un trader comme moi, je vais plutôt me servir de l'information que M15 et M30 soient en achat pour aller voir ce qui se passe dans ces time frames-là. Et puis, naturellement, les cours vont monter, puisque c'est en achat. Et moi, je vais attendre que dans ces time frames-là, il y ait un retournement de tendance en vente. Par rapport, par exemple, à des langages de bougies, hein, comme j'explique par exemple dans ma méthode Forex Ultimate. On peut se servir de retournement de tendance suivant avec des patterns de bougies. Ça va permettre en fait de se positionner en vente plus haut que ne l'aurait fait un trader qui lui va être très conservateur et qui va attendre que tout soit bien aligné. Donc ça permet d'avoir un ou deux coups d'avance sur les autres. Ça permet à gagner plus de pips. Hein, donc en Forex, on gagne des pips, hein, oui. Une valeur du support. Et donc ça va me permettre de gagner des moments de 10, 20 pips de plus en positionnement. Et ça, en finale, ça fait une énorme différence. D'accord. Mais attention, le fait de me positionner comme ça peut me causer certaines erreurs de trading que le conservateur, lui, ne va pas avoir. Mais, oui, parce qu'il va attendre tous les signaux au vert. Lui. Voilà, lui, il va attendre que tout va être au vert. Donc lui, il va avoir, je dirais, un meilleur coefficient de réussite que moi. Mais moi, je vais gagner plus que lui. Oui, il minimise ses pertes, mais maximise pas ses profits. Voilà. Comme d'habitude. Donc tout ça, il faut toujours le relativiser. Il faut vraiment faire toujours par rapport à son money management. C'est ça qui prime le plus. Et il faut bien le maîtriser. Donc, le money management, on va calculer la valeur du lot en fonction du stop loss qui va protéger notre trade. Le stop loss va être calculé, donc par exemple en valeur de pips. Et donc en fonction de ce nombre de pips calculé en stop loss, avec un utilitaire de money management, on va calculer un nombre de lots à trader. Donc moi j'aurais, dans l'exemple qu'on vient de parler, là, dont on vient de parler, je vais trader beaucoup plus de lots que celui qui va être conservateur. Oui. Donc si jamais je gagne, je vais gagner beaucoup plus que lui. Mais tu prends plus de risques. Oui, mais par contre, mon risque étant calculé avec un money management, admettons que j'ai un facteur de risque de 3% par rapport à mon capital, admettons que mon capital soit de 5 000 euros, de toute façon que mon stop loss soit à 20 pips, 50 pips ou 100 pips, je vais perdre 150 euros. Oui. 3% de 5 000 euros. Oui, on comprend bien là. Voilà. Donc, toute l'importance, en fait, est d'avoir un money management adapté à sa prise de position. Et qu'on soit conservateur ou agressif, de toute façon, on ne perdra pas plus si on utilise le même style de money management. Et au niveau méthode, j'imagine qu'il y a des traders qui doivent se faire noyer par les time frames, c'est-à-dire qu'ils en affichent dans tous les sens. Trop. Alors, il faut savoir ce que l'on regarde. Hein, c'est toujours pareil. Moi, j'ai des indicateurs qui vont me dire, j'ai pas des indicateurs, des robots, qui vont me dire, par exemple, suivant les moyennes mobiles, on est en achat ou en vente, selon tous les time frames. Et avec le même robot, dans une autre partie du robot, il va me dire qu'on va être en achat ou en vente selon le système Ishimoku-Kinkoyo. C'est deux systèmes qui sont complémentaires. Hein, donc ça va être déjà deux informations différentes. Alors attends, si je regarde, je vais essayer de regarder sur mon ordinateur. Attends, je retrouve ça. Tac. Alors. Voilà. Ah non, ça ne va pas me l'afficher parce que là il est en train de tourner. Ça va mettre un petit peu de temps. Si, ça y est, ça vient de s'afficher. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? On va prendre, par exemple, Euro AUD. Si je regarde Euro AUD, de N5 à H1, c'est en vente avec les moyennes mobiles. Et de D1
AMN, c'est en achat avec les moyennes mobiles. Et là, Maintenant, qu'est-ce si que je ça te regarde... dit pardon? Pardon de te couper. Et là, qu'est-ce que ça te dit du coup comme... Eh ben, là, ça me dit que à long terme, c'est en achat, et à un court terme, donc c'est en retracement en vente. Donc là, il y a des opportunités à regarder. Et ça vaut Parce peut-être le que coup d'affiner justement des ça vaut le coup d'affiner, de regarder quand Euro AUD va repartir en achat dans les time frames donc inférieurs. Hein. Et si je regarde au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, ben c'est pareil. De N5 à H4, là, ça va être en vente. Hein. Donc là, ça va être en vente plus loin qu'avec le système avec les moyennes mobiles. Et ensuite, moi, je vais repasser avec un autre robot, celui que j'utilise pour, comment ça s'appelle, pour les formes harmoniques. Et dans ce robot-là, je vais avoir, en multi-time frame toujours, les situations de surachat et de survente pour toutes les paires que je trade. Donc là, si je reprends Euro AUD, eh ben Euro AUD, ça me dit que il faut que je parte en achat en M5, M15, M30 et H4. D'accord. Parce que c'est en survente dans ces time frames-là. C'est vraiment Donc un c'est système une de autre... corrélation que tu cherches. Voilà. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser le multi-time frame. Il y a les signaux, il y a les façons de regarder aussi si c'est en surachat et en survente. Car ça, ce sont des indications qui sont très importantes. Mais beaucoup de traders, eux, ne font que du multi-time frame simple, je vais dire. C'est-à-dire qu'ils vont simplement aligner des time frames pour qu'ils soient tous en vente ou tous en achat. Alors que moi, je vais beaucoup plus loin dans la démarche. Je vais regarder toutes les informations que je peux avoir en multi-time frame sur les différentes paires de devises ou autres supports, les futurs, etc. Sans se faire noyer par les infos, encore une fois. Sans se faire noyer par les infos. Pourquoi? Parce que ben, moi, je possède donc ces fameux robots-là. Et donc, en un clin d'œil, hein, c'est comme tout, il faut toujours avoir des outils qui te permettent d'avoir une vision globale en un clin d'œil. Il ne faut pas commencer... Ben, moi, c'est ce que je faisais, disons, il y a une dizaine d'années. Hein, il y a une dizaine d'années, je faisais tout ça manuellement. C'est-à-dire que je m'amusais à passer... à la main, quoi. Voilà, j'avais ma feuille de papier à côté, j'avais noté toutes les paires à la main, et je mettais A pour achat, V pour vente, etc., etc., etc. Mais bon, ça me prenait un peu de temps, quoi. C'est toujours pareil. Et, concrètement, là, quel time frame tu demandes à tes robots d'aller chercher? C'est-à-dire du journalier, du mi-jour, une heure, 4 heures? J'ai pas compris ta question. Je dis tes robots là qui automatisent ton process Ouais. qui permettent de lire globalement un graphique. Tu leur demandes un multi-time frame parce que je sais qu'on peut l'affiner à un niveau horaire pratiquement. Oui, alors moi c'est simple. Mon robot il me donne tout. Oui. Oui, parce que c'est un esclave, il fait ce que je lui demande, donc ça c'est bien. Donc il va m'afficher de MA à MN. D'accord. Donc de la minute au mois. Tous les time frames. Et moi, je ne vais pas obligatoirement regarder tous les time frames, je vais regarder ce qui m'intéresse. Mais visuellement, je vais vraiment avoir tous les time frames devant moi, donc avec des LED qui vont être affichés en rouge pour me dire vente, ou à quoi pour me dire achat. Donc j'ai mon cerveau qui est programmé comme ça, quand je vois à quoi c'est achat, quand je vois rouge c'est vente. D'accord. Hein. Donc il faut pouvoir, disons, prendre des décisions très rapidement. Oui, d'un coup d'œil et tu peux donc tu descends jusqu'à un time frame à l'heure, quoi. Moi, non, je vais descendre jusqu'à même M1. Ah oui. Je vais affiner très très précisément. D'accord. Si jamais je m'en sens, j'en sens l'utilité, quoi. Sur pareil. D'accord. Bah d'ailleurs, aujourd'hui, tu as écrit un article qui peut un peu illustrer ce dont on parle, je crois. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, j'ai fini il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes en fait, un trade sur GBP JPY. D'accord. Ou tant que je reprenne ça sur mon... Que les lecteurs peuvent retrouver sur le site Objectif Eco, bien sûr. Bah oui, bien sûr. c'est le but quelque part. Donc c'est sur GBP JPY. Donc j'avais repéré
un signal suivant une méthode que j'utilise, qui est basée sur le langage des bougies, qui est la méthode Forex Ultimate, mais j'avais repéré ça en D1, donc en daily, en quotidien. Hein. D'accord. Et pourquoi j'avais repéré ça en daily? C'est qu'en daily, un signal qui est donné en D1 est très fort, et beaucoup plus fort qu'un signal qui va être donné en H1. Bien sûr, oui. Donc là, j'avais vraiment un signal béton, vraiment béton. Ceux qui ont la méthode Forex Ultimate pourront me demander la vidéo que j'ai tournée en parallèle et qui leur est dédiée, où je donne toutes les explications par rapport à cette méthode-là. Et là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de risques à prendre sur ce trade-là. Mais par contre, ça m'a permis, moi, de placer un pending order, puisque je l'ai placé quand il était dans les minuit, 1h du matin aux Philippines où j'habite, hein, juste avant de me coucher. Et en me disant que de toute façon, si les cours repassaient au niveau du pending order, ça me prenait un trade qui était en achat, alors que là, globalement, pratiquement tout le monde était en vente sur cette paire-là. Mais moi, je savais que là, il y avait une super opportunité en achat. Et ça n'a pas loupé. Dans la nuit, mon trade a été initialisé. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé où c'en était. Il était bien initialisé. J'avais déjà plus de 30 à 40 pipes en gain sur cette paire-là. Et ensuite, je suis repassé donc en H1. Parce qu'il ne faut pas rester... Moi, je suis un intraday, donc en plus, on est vendredi. Vendredi, c'est une journée assez risquée en trade. Il ne faut pas rester trop longtemps en position. Il faut faire attention. Donc, je suis repassé en H1. Et en H1, j'ai vu que j'avais une autre information qui arrivait, qui me disait qu'attention, ça risquait de repartir en vente. Donc là, moi, j'ai clôturé bêtement mon trade. Hein. Je ne me suis pas demandé plus que ça. Alors, ce trade, lui, il m'a rapporté en totalité 141,6 pips, soit 1104 € et quelques de gain à un contrat. Donc c'était un trade facile, mais qui était basé quand même sur du multi-time frame, puisque je regardais ce qui se passait dans les time frames supérieurs, et je suis revenu trader en H1. Voilà un exemple concret, disons, comment moi je peux utiliser des informations de multi-time frame pour trader, par exemple, en intraday en H1. D'accord. Écoute, c'était fort éclairant, et les auditeurs et lecteurs Objectif Eco peuvent retrouver tes analyses et tes formations sur le site Objectif Eco. Tu as peut-être un dernier mot à ajouter, Eric ? Oh, j'ai pas beaucoup de mots, disons, vraiment à rajouter. Ce que je voudrais simplement, c'est que les traders prennent conscience qu'il ne faut pas rester bloqué sur un time frame et ne pas hésiter à regarder ce qui se passe sur les autres time frames. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut naturellement regarder tous les time frames, mais au moins encadrer de 2 time frames supplémentaires en plus et en moins par rapport aux time frames qu'ils utilisent. Et ainsi, je pense, ils arriveront à gagner beaucoup plus et gagner surtout beaucoup plus en confiance, car ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir plus de trades gagnants en restant juste bêtement un trader d'un time frame unique. Oui, on comprend bien avec l'exemple que tu as donné, là, c'était assez édifiant. Écoute, merci beaucoup Eric, et on va te souhaiter un bon week-end après ce trade gagnant. Merci, toi aussi, puis donc à vous tous. Merci. Au revoir.